surprising my 9-year-old with drunk elephant. Per la felicità di Ginny ci troviamo da Sephora. Ne vedremo delle belle. Lorsque je pense à mon enfance, les premiers souvenirs qui me viennent, c'est moi en train de jouer avec le maquillage de ma mère, en train de prendre le rouge à lèvres rouge que toutes nos mamans elles ont eu et m'en foutre absolument partout, en train de les voler chaussures de talons et jouer à être une pop star. Si j'étais très sage, j'avais le droit au fameux téléphone avec des fards à paupières qui ne pigmentent rien. Genre, il faut creuser le truc, il n'y a rien qui sort, mais c'est tout. Mais en 2025, je me rends compte que tout a changé. Aujourd'hui, si tu veux être la fille populaire et la fille cool de l'école, il ne suffit pas d'avoir le téléphone avec les fards à paupières, le téléphone rose pétant, mais il faut que tu aies la dernière crème Drunk Elephant, le dernier lip injection de Too Faced. Et c'est vrai qu'on aurait pu croire qu'avec l'émergence de la pandémie, avec l'arrivée de confinement et la prise de conscience de beaucoup de personnes sur la situation dans le monde et notamment sur la beauté, où l'industrie de la beauté a connu réellement un énorme déclin, on aurait pu se dire que les tendances minimalistes allaient rester pendant longtemps. Mais vous connaissez l'humain et ce n'est pas comme ça qu'il réfléchit. Cette tendance va être notamment inversée par l'arrivée de ce qu'on appelle les Sephora Kits. Et je fais cette vidéo suite à la demande d'un abonné, donc j'espère qu'elle va te plaire. Mais c'est un sujet auquel je voulais vraiment vous parler. Il y a bien sûr énormément de vidéos qui ont été faites sur le sujet, mais je voulais aborder ça de mon point de vue. Mais en tout cas, les Sephora Kits, c'est devenu tout un phénomène. Beaucoup de personnes se plaignent de leur présence parce qu'elles abîment le produit, accaparent les produits pour se créer des nouvelles tendances et des vidéos TikTok ou pour juste être la fille populaire de la cour. Mais la question que je me pose aussi, c'est pourquoi on en est arrivé là, pourquoi il y a eu ces différences et ce gap. Beaucoup de personnes d'ailleurs exigent par exemple que Sephora fasse un contrôle d'identité à l'entrée des magasins pour éviter que des jeunes enfants de 10-12 ans puissent rentrer et s'acheter du sérum de rétinol. Par contre, malheureusement, cela ne fait que renforcer le sentiment de discrimination que ces jeunes peuvent vivre et ça bien sûr, ça ne réglerait pas le problème. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans la meilleure manière que je peux. Cette vidéo, bien évidemment, n'a aucun but moralisateur, je ne suis pas là pour vous dire ma génération était la meilleure ou de vous dire que la vôtre était nulle et qu'aujourd'hui rien ne va et qu'aujourd'hui tout est nul. Non, bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses à prendre ou à laisser et c'est aussi un biais cognitif. Toutes les générations pensent que les générations d'aujourd'hui sont moins bien que la sienne. Mais ce que je veux voir aujourd'hui avec vous, c'est comment le monde a autant changé et que en fait le problème ce n'est pas un problème générationnel mais c'est un problème sociétal qui affecte certes les enfants mais que en fait c'est une conséquence que touche également les adultes et qu'en fait l'interdiction et la punition de ces enfants ne servent à rien réellement. Il faut aller un peu plus profond. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo si ça vous a plu. Je sais qu'il y a plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça m'aiderait beaucoup pour que la chaîne soit référencée et pour bien évidemment mettre en avant mon travail. Mais bien évidemment, c'est uniquement si ça vous a plu. En tout cas, sans plus tarder, on va se lancer avec la suite. Comme je vous disais, l'interdiction ne sert à rien. Ça va juste ramener plus de frustration chez les jeunes parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire comme leurs copains et leurs copines pour être la fille populaire ou le mec populaire du collège. Idem, un contrôle au magasin, comme je disais, un contrôle d'identité au magasin n'a aucun intérêt, n'a aucun effet parce que ça ne pousserait les enfants que acheter en ligne avec la carte bleue de leurs parents. Mais pour moi, le facteur clé dans ce phénomène qui est devenu les Sephora Kits, c'est réellement l'éducation parentale. Parce qu'en fait, quand tu vas chez Sephora et que tu vois une fille de 9 ans en train de remplir son panier des meilleures marques de blush Rare Beauty, de highlighter Fenty, de anti-cerne de tarte, de la palette Make Up Forever, chose que toi-même tu ne peux pas te payer. T'es à la limite envieuse que cette fille puisse se permettre tout ça et surtout tu te poses la question, mais où ils sont les parents et pourquoi les parents payent pour ça? Et souvent, c'est pas pour critiquer les parents, mais souvent ils sont là, absorbés sur leur téléphone, sans même pas faire attention à ce que leurs enfants achètent. Ça aurait pas été grave si ces enfants étaient chez Claire, ou ils étaient dans un magasin pour enfants ou pour jouer. De toute façon, il n'y a rien de dangereux dans un magasin pour jouer pour les enfants. Ils achèteront ce qu'ils voudront acheter. Là, on parle de Sephora, où les produits sont plus destinés à des adultes, où les produits contiennent des actifs dangereux. Le minimum, c'est lorsque tu ramènes ton enfant, à mon sens, dans un magasin comme
comme celui-ci. Et je suis pas là pour juger les parents, peut-être ils sont très occupés, peut-être les parents ils sont vraiment absorbés par leur travail, mais il faut aussi que les parents réussissent à se remettre en question. Tu ne peux pas ramener ton enfant dans un magasin comme Sephora sans avoir une surveillance accrue sur les produits qu'il va acheter. So the other day when I was working, we were kind of busy, so the line was kind of long, and this little girl walks up to me, and her basket is literally overflowing. Like, the amount of products that were in there, she's by herself. So I'm kind of just like, who's with her? Like, did she come with a sister, a friend, her mom? Like, who is this little girl with? So I finished scanning all her products, and her total came out to almost $900. After I told her total, she looks at me and she... Et pour ça, je me suis dit que j'allais vous montrer quelques vidéos sur le sujet et qu'on allait réagir ensemble. Purchased Drunk Elephant and Glow Recipe because of the colorful packaging. Grace is only 6, so I don't let her watch social media. She does not have her own accounts, and I have no intention to let her be on social media until she's at least 15 or 16. But I was really curious as a market. Alors, je m'arrête parce que je suis d'accord avec ce qu'elle dit dans le sens où il faut pas que ses enfants aient sur Internet. Mais par contre, pourquoi elle expose sa fille en fait? Désolée, je change un peu de sujet, mais pourquoi elle met une vidéo de sa fille chez Sephora alors qu'en fait, clairement, elle est en train de dire dans la vidéo qu'elle ne veut pas que sa fille soit sur les réseaux parce que c'est dangereux. Mais t'exposes ta fille quand elle est mineure. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ce n'est pas le fait que... C'est vrai que c'est bien qu'elle accompagne l'enfant dans le fait de dire ok, tu ne dois pas acheter ça, tu dois pas acheter ça. Là, l'enfant, il a quand même choisi des choses qui sont plutôt... bon, il a choisi des rouges à lèvres. Peu importe le prix de rouge à lèvres, il a choisi des rouges à lèvres. Girly. If these kids are flocking towards these specific products in drones because of how they look, or if it's because of cultural influences and the social validation they get from using them. In 2 minutes, Grace only picked out 4 products: a Charlotte Tilbury highlighter, NARS lipstick, a lip gloss that smelled like watermelon, and something else. And I was a bit disappointed, so I actually let her spend more time shopping. And I was not surprised that she did not gravitate towards the Drunk Elephant. I actually had to steer her in that direction. We did get a Glow Recipe moisturizer, but she just wanted face masks and lip gloss. The 4 items she picked during her 2-minute shopping spree came to $142.51, and then when I let her keep shopping, she spent an additional $248.86. Et même si je suis d'accord sur le fait, comme je disais, que la mère accompagne les enfants, elle lui a quand même pris des masques. Je ne sais pas, elle l'a clairement dit dans la vidéo que la fille avait 6 ans. Je ne comprends pas pourquoi une fille de 6 ans a besoin de masques, en fait. Et même au-delà de ça, je trouve, après, comme je dis, c'est une vidéo où je donne beaucoup mon avis personnel, je trouve que ramener des enfants dans des magasins pour adultes, en fait, c'est un peu bizarre. Je m'explique. En fait, quand t'es enfant, les magasins pour adultes, comme Sephora ou Nocivé, c'était un peu inaccessible parce que pour toi, accéder à ces magasins, il te fallait un certain âge. Et donc, en gros, automatiquement, dès que tu voulais t'acheter un truc, t'allais te diriger plus vers enfant. D'accord? Le problème de donner automatiquement à ces enfants, dès qu'ils sont enfants, la possibilité d'accéder aux magasins style Sephora, Nocivé, plein d'autres, peu importe, mais vraiment des magasins un peu dédiés aux adultes, ça va leur donner l'impression eux-mêmes qu'ils sont adultes et que du coup, s'ils vont dans des magasins comme ça, et ben en fait, à 10 ans, ils sont déjà adultes, alors qu'en fait, absolument pas. Et le deuxième problème, moi, que je vois avec cette vidéo-là, c'est le fait que la mère, elle attendait que l'enfant ait des trucs de style Drunk Elephant, etc., etc. Mais l'enfant, il est allé vers quand même des marques connues. Parce qu'en fait, elle dit, oui, mais moi, je voulais voir s'il allait s'adresser chez Drunk Elephant parce que c'est à cause d'Internet, etc. L'enfant, même s'il n'est pas allé chercher une crème Drunk Elephant, etc., il est allé repérer des marques spécifiques. Je ne pense pas que tu lâches un enfant n'importe lequel, il irait automatiquement te choper un highlighter Charlotte Tilbury ou un rouge à lèvres NARS. Normalement, je sais pas, tu prends les 2 premiers trucs qui te passent parce qu'ils sont beaux. Là, la fille, elle a quand même choisi exactement des bons produits, c'est n'importe quel produit. Donc, il y a quand même une certaine influence, peut-être parce que sa mère n'utilise pas Drunk Elephant et que peut-être donc elle n'a pas cette référence. C'est vrai, mais si sa mère utilise les autres produits, bah, elle va vouloir acheter comme sa mère. Donc, je trouve, moi, que le fait qu'il y ait déjà des maquillages pour enfants, c'est bien pour une raison. C'est pour dire aux enfants, ça, c'est toi en tant qu'enfant. Et quand tu passeras à l'âge adulte, tu auras le droit de acheter ces produits pour adultes parce qu'en fait, tu seras considéré comme tel. Là, donner automatiquement les produits pour adultes aux enfants, je trouve qu'on supprime cette ligne. Et là, je voulais vous montrer un autre, que celui-là m'a un peu choqué. C'est une fille qui raconte qu'elle est dans la salle de bain avec sa mère, où en fait, elle va raconter une story time qu'elle a vécue chez Sephora.
story time because I really don't get why you guys are so scared of the 10-year-olds in Sephora. So I was in New York City for my best friend's birthday party, Skylar from boarding school. Mom planned out the scavenger hunt for us, so we... Bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Alors que ça fait 30 secondes, 10 secondes que je regarde la vidéo. Déjà, le comportement de l'enfant. J'ai l'impression que c'est pas un enfant. Et là, il doit avoir quoi? Il doit avoir 10 ans, quoi. C'est pas un adulte, mais il se comporte comme un adulte. J'aime aussi le fait que la mère soit complètement à côté, qu'il voit sa fille utiliser des fond de teint avec des trucs Mario Badescu. Je vois aussi les fameux Drunk Elephant, les crèmes Drunk Elephant. We all had to go to Sephora. Sephora was like a block away from where we were staying, so they let us go by ourselves and followed shortly after. And you guys, this was a big group. I'm talking 26 kids. We had to get the Drunk Elephant sunscreen as part of the scavenger hunt, so we walk over to the Drunk Elephant and it's nowhere to be found. Then Skylar spots this influencer we all... Mais elle se recourbe les cils. On en parle, elle se le recourbe les cils. Mais Babel, tes cils sont parfaits. Et en fait, j'adore le fait qu'elle a le même bon dos que sa mère. Comme je vous dis, l'enfant copie sa mère. Si la mère lui donne le droit de faire ça, il va copier ce que sa mère fait. Là, on va réagir à la vidéo d'une fille elle doit avoir 6 ans là, la fille, elle a 8 ans, 7 ans, je sais plus. Mais avec sa mère à côté, très très contente de faire afficher sa fille comme ça. Mais avançons. Hey guys, it's Jenny with a G. Get ready with me for school. You didn't know my name was Jenny with a G? First up, I used 2 toners. Well, why not? Mais pareil, mais pourquoi une fille de 6 ans, elle a besoin de toner? Elle n'a pas besoin de toner. Moi, j'ai besoin d'un toner, mais vous avez vu ma peau? Moi, je n'ai besoin d'un. Mais elle, c'est un baby. Mais vous voyez comment elle agit? Elle imite les influenceurs. Elle imite bien évidemment les influenceurs qu'elle aime bien, qu'elle regarde sur TikTok. Déjà, pourquoi une fille de 6 ans, elle est sur TikTok? Mais ça, c'est un autre sujet. On en parlera plus tard. Mais elle imite ce qu'elle voit. Refreshing. Next up, my Glow Recipe Firm Serum. Gotta moisturizer. Glow Recipe actually sent it to me. Et vous voyez le problème aussi, c'est que là, la fille, elle dit qu'elle l'a reçu en sponsor. On en parle. Comment ça, les marques... Mais ça m'énerve, désolée. Mais comment ça, les marques envoient ça à des enfants? Des enfants. Les enfants sont pas faits pour mettre des produits comme ça sur leur tête. Finish it off with a mist. Ooh, I'm cold. We have to use the 71. Yay! Final step. My lips are so chapped. I'm sweating. Peace out, bro. Franchement, ça m'énerve que les parents soient là sans rien faire. Franchement, là, je veux dire, je peux pas en vouloir à l'enfant parce que l'enfant, si on lui dit oui, il le fait. Et en fait, le rôle des parents, c'est d'être là pour dire non, c'est pour être là pour surveiller. Et en plus, en fait, moi, ce qui m'énerve encore plus, comme je vous disais, c'est que certains parents ramènent les enfants donc chez Sephora, ils leur font acheter des choses et ils filment ça, ils postent ça. Comme je disais, double peine. L'enfant, déjà, on va le transformer, on va lui créer des complexes, etc. Et en plus, on l'affiche complètement sur Internet. Et en créant ce type de contenu, on va aussi créer de la frustration chez des autres enfants qui vont se retrouver sur Internet, qui vont voir des enfants avoir les produits qu'eux, ils veulent avoir et ils vont en vouloir à leurs parents qui vont dire non. Et moi, il y a un truc qui m'a vraiment choqué, c'est qu'à Noël dernier, il y avait énormément de vidéos d'enfants qui montraient les cadeaux qu'ils avaient eu pour Noël. Et beaucoup de cadeaux reçus par les enfants comprenaient des cadeaux et des coffres skincare, maquillage hors de prix. Je vais vous montrer un qui m'a vraiment choqué pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me crée des frissons. Ça me crée des frissons de voir une fille de 10 ans, 11 ans, en train de crier comme s'il avait reçu... À l'époque, moi, j'aurais crié comme ça si j'avais reçu le vinyle ou le disque de Justin Bieber, d'accord? Pas un coffre Péluise. Un coffre Péluise, je suis désolée. C'est pas de leur âge de se mettre dans cet état. Pour un coffre Péluise, à leur âge, normalement, ils doivent se mettre dans cet état lorsqu'ils vont recevoir un jouet ou lorsqu'ils vont aller à Disneyland. Je sais pas, je comprends pas. À sa réaction, moi, si j'avais pas vu le cadeau, je me serais dit que ses parents lui avaient offert un voyage à Paris pour aller à Disneyland Paris. Car, en fait,
à leur âge, normalement, ils sont pas censés être aussi heureux pour recevoir un truc matériel. Ils sont censés vivre les choses. Ils sont censés être heureux lorsqu'on leur propose de, je sais pas, aller chez Disneyland ou aller dans un parc d'attractions qu'ils aiment bien ou qu'on leur offre un jouet qu'ils aiment bien. Pas lorsqu'ils en reçoivent un coffre Peluise. Mais le problème, c'est aussi le marketing sur les réseaux qui fait croire à ces filles-là, qui sont très, très, très jeunes sur les réseaux, qu'en fait, avoir ces produits, ça va leur donner un statut, ça va leur donner un style. Il y a pas mal de filles, par exemple, qui font, oui, je teste un produit, mais ma belle, t'as 10 ans, mais ta peau, elle est parfaite, t'as pas besoin de tester un produit. De toute façon, je sais que ça va être bien sur toi parce que ta peau, elle est parfaite, t'es un bébé. De la crème hydratante, si tu veux, c'est largement suffisant. Et le pire, c'est que ces filles-là vont croire que c'est cette crème qui leur donne cette peau, mais en fait, elles ont déjà naturellement cette peau. Et moi, comme je vous disais, ce qui m'inquiète le plus réellement, c'est lorsque je vois des filles qui utilisent des actifs comme la vitamine C ou encore différents acides qui peuvent provoquer des réactions allergiques et rendre leur peau très 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 sensible au soleil. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de témoignages de mamans qui avaient acheté un produit à leur fille qui comportait soit de la vitamine C, soit des acides, et en fait, ils sont allés au soleil, ils sont cramés. Et là, pour le coup, les dégâts sur ta peau sont irréversibles. Et ce phénomène dépasse le simple maquillage ou le simple fait de vouloir se sentir belle. C'est vraiment une transformation de l'enfance qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, les enfants passent directement du stade de bébé au stade d'adulte, sautant la période essentielle qu'est la préadolescence ou l'adolescence. Et encore, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les trends, les pires trends de 2024, où on voit quand même qu'il y a des soins et des masques pour bébés. C'est-à-dire que les enfants, dès qu'ils sont bébés, sont matrixés par les soins, par les produits, par les masques, alors qu'ils sont encore des nourrissons. Et cette accélération de passage de l'enfance à l'âge adulte est vraiment préoccupante parce qu'en fait, cette période-là, c'est ta période dans laquelle tu vas te construire. Et c'est là où on voit l'importance de la responsabilité des parents qui doivent dire non à leurs enfants, qui doivent être là pour contrôler et là pour s'assurer que les enfants puissent grandir dans un environnement sain. Et je dis pas que les parents doivent dire non à tout, mais qu'ils doivent choisir, par exemple, ok, je peux t'acheter un gloss, mais pas cette marque-là, ça sera un gloss classique. Tu commences pas à choisir, je veux tel sérum, je veux tel tonique. Non, tu as un gloss, tu achètes un gloss, je sais pas, n'importe quel gloss de n'importe quelle marque, il commence pas, tu vas vouloir cette marque Too Faced, ça. Ça, tu le feras quand tu seras adulte. Et on voit vraiment que c'est des enfants parce que je vous mettrai des images, mais regardez l'état des produits, ils ont absolument pas du tout la maturité pour les utiliser. Ça va aussi aller encore plus crescendo comme je vous disais, que lorsque les enfants vont être matrixés depuis qu'ils sont tout petits par leurs soins de peau, par la peau, par le maquillage, etc. Lorsqu'ils vont arriver à l'âge de 15-16 ans, en fait, ils vont tellement se maquiller, ils vont faire des full face, ils vont créer des complexes à l'idée de sortir sans maquillage. Et parfois, moi, je vois sincèrement des filles de 12 ans et je me demande, est-ce qu'ils ont 12 ans ou 35? Je ne sais plus l'âge qu'elles ont ces filles-là parce qu'elles se maquillent énormément. Et je dis pas que le maquillage, c'est pas bien, mais je dis que ce n'est pas bien l'idée de te dire que t'es pas belle ce maquillage, l'idée de te dire que je vois des enfants de 12 ans se dire qu'ils ne peuvent pas sortir chez eux s'ils n'ont pas fait un full face. Ce n'est pas normal. Parce que dites-vous juste à quel point, pour une personne de mon âge, une personne qui est déjà à plus de la vingtaine, à quel point les réseaux sociaux peuvent la matrixer et à quel point on peut se prendre des remarques lorsqu'on ne maquille pas ou lorsqu'on se maquille pas assez, etc., lorsque notre peau n'est pas parfaite. Imaginez pour un adolescent qui n'est pas encore totalement construit. Et aussi, ça a une conséquence, le fait que les enfants se maquillent, etc., c'est qu'en fait, ça va les hypersexualiser dès qu'ils sont très jeunes. Et en fait, il va avoir un énorme impact psychologique parce qu'en fait, comme ils vont se présenter, ils vont agir comme des adultes, en fait, ils vont intégrer le monde des adultes sans en être préparés, très 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 jeunes. Il veut dire que déjà, quand tu as passé par la préadolescence, quand tu arrives dans le monde des adultes, tu te dis, c'est quoi ce monde de fou, tu as envie de retourner en enfance. Mais imaginez lorsque tu arrives dans ce monde d'adulte alors que tu avais 15 ans. Ce n'est pas normal. Internet a aussi un facteur qui est très problématique et qui a beaucoup contribué à l'émergence des Sephora Kids. Parce qu'il arrive souvent que les parents pensent bien faire en achetant certains produits à leurs enfants parce qu'on leur demande. Et que je crois vraiment qu'être parent aujourd'hui, c'est un défi qui est beaucoup plus compliqué que c'est d'être déjà parent dans les années 80, 2000 et 2010. Vraiment, lorsque tes enfants sont nés, je veux dire la génération alpha, je pense que ça doit être vraiment très dur d'être parent. Parce que simplement l'émergence de TikTok, qui a en fait vraiment été une énorme plateforme qui a beaucoup joué dans l'émergence des Sephora Kids, là-bas il y a beaucoup d'adolescents et de préadolescents. Et c'est de là vient une majorité des pressions qui est subie par ces adolescents parce que là-bas c'est la jungle. Pratiquement tous les jours, les enfants vont arriver, ils vont voir des vidéos dans lesquelles on te dit que t'es pas assez jolie si t'as pas ce produit, dans lesquelles on te fait comprendre que tu dois avoir ces insécurités
insécurité dans laquelle on va te faire comprendre que si t'es pas maquillée de cette façon-là, bah t'es pas belle. Et bien évidemment que ça existait, moi à mon époque, j'avais Facebook, il y avait Internet, etc. Il y avait les magazines. Mais en fait, la différence, c'était aussi que moi, lorsque j'arrivais chez moi, c'était fini. Je n'avais pas cette pression après. Je veux dire, t'avais la pression à l'école parce que telle avait ça, t'as envie d'être pareil. Mais une fois que t'étais chez toi, t'étais tranquille. Aujourd'hui, ça te suit même chez toi. Et surtout sur cette application, on te crée des complexes que tu n'avais même pas. Moi, je me rappelle, parfois, je regarde des TikTok et je me demande, mais d'où c'est un complexe ça? Et je vais prendre un exemple parce que j'ai pensé, parce qu'Angé Phoenix a posté une vidéo, je vais la montrer, où elle dit qu'elle est complexée de ses hip dips, ça s'appelle comme ça. C'est le fait d'avoir un creux comme ça. J'ai la même chose, mais moi, je savais même pas que c'était un complexe. Je n'ai jamais été complexée pour ça parce que je me suis dit, c'est normal. C'est en arrivant sur Instagram et sur TikTok que je me suis dit, ah, en fait, c'est un complexe, en fait, c'est pas normal. Et vraiment, sur cette application, on te trouve toujours des défauts qui n'existent pas, tu sais même pas d'où ça sort. On va te dire que avoir un sourire et avoir un creux sur le sourire, c'est un défaut, mais d'où, depuis quand et qui a dit ça? Ou aussi le fait d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'avoir un peu des jeux de bébé, il faut avoir des jeux creuses comme ça et tout le monde se fait enlever, je sais plus comment il s'appelle, mais l'opération pour se faire enlever les joues, mais pourquoi? En fait, pourquoi? C'est super mignon d'avoir des petites joues. Et sur Instagram, bien évidemment, pour moi, ce réseau-là, c'est le réseau des complexes. Mais en fait, sur TikTok, le problème, c'est encore multiplié par 10. Et bien sûr, en fait, là, le problème et le cercle vicieux dans ça, c'est que les influenceurs et les créateurs de contenu se font de l'argent sur ces insécurités. C'est-à-dire qu'ils vont te montrer une insécurité en te disant ça, c'est un problème, ça n'est pas normal et qu'il va falloir que tu règles. Et tu vas la régler comment? En allant sur leur profil, en achetant des produits sur Amazon grâce aux liens auxquels ils sont affiliés, en te vendant des produits miracles qui ne marchent pas, en te vendant des programmes de sport, peut-être alors que la personne elle a fait une opération pour avoir le corps qu'elle a, en te vendant des programmes de nutrition, référence à ma vidéo sur Brittany Down, qui ne marchent pas et qui en fait vont juste te créer des troubles alimentaires, c'est pour se faire de l'argent sur vos insécurités. Et c'est un énorme marché et ça marche très très bien. Et en soi, le système des créateurs de contenu, c'est ça, c'est de gagner de l'argent un peu pour des commissions. Il n'y en a aucun problème. Moi aujourd'hui, je ne fais pas de collaboration, mais si un jour j'en arrive à en faire, bien évidemment, je ne vous vendrai pas n'importe quoi, mais si un jour je dois vous recommander un produit, je dois vous recommander quelque chose, bien évidemment que ça doit être quelque chose de bien et que je vais être rémunérée par ça, mais pas sur vos insécurités, pas au risque de votre vie. Je ne sais pas. Tu recommandes, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Tu vends un livre, je ne sais pas, une bande dessinée où on parle, je sais pas, des fleurs. Ça n'a pas un impact sur la vie de la personne, sur l'insécurité. Par contre, si je viens vous voir et je vous dis, en fait, t'es moche parce que t'as des jeux de bébé, et tu sais ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu te masses comme ça. Tu veux que je te vende une BD pour t'apprendre à te masser? Là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Et ce n'est pas uniquement un problème qui touche les femmes, c'est un problème qui touche également les hommes. Il y a beaucoup de courants, notamment le fait d'avoir la mâchoire carrée, qui peuvent provoquer des problèmes de santé chez les hommes. Et c'est normal qu'on ne soit pas du tout tous pareils. Je veux dire, chacun est différent, chacun est beau à sa façon, et la beauté est très, 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 très subjective. Et si vous trouvez quelqu'un objectivement beau, posez-vous la question, est-ce que juste parce que cette personne rentre dans les cadres des normes qu'on a imposées dans une société donnée, et on a dit, cette personne, elle est objectivement belle. En fait, elle n'est pas objectivement belle parce qu'il y a des personnes qui ont estimé avec leur subjectivité que ça, c'était beau. Mais revenons au Sephora Kids, ces enfants vraiment grandissent dans un environnement qui est extrêmement toxique, où en fait la plus grande source de divertissement aujourd'hui c'est leur écran, et sur leur écran ils peuvent avoir très bien accès à des choses extraordinaires, à des choses qui sont très 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 instructives, comme à de contenus, moi j'appelle ça de contenu un petit peu poubelle, qui ne va faire que leur créer des insécurités et à leur poser des problèmes dans leur vie. Et en vrai, ça me surprend absolument pas que ce phénomène est en train de se produire. On l'avait déjà un peu vu émerger, moi quand j'avais 15-16 ans, il y avait déjà un petit peu des tendances, mais c'était encore assez soft sur Instagram. Et moi, ce que je me pose la question, c'est qu'aujourd'hui, c'est les Sephora Kids, mais demain, ça sera quoi? Est-ce que demain, la génération alpha va démocratiser le fait de commencer à se mettre des injections à l'âge de 10 ans, va commencer à se mettre de Botox à 15 ans? Ce n'est pas normal. Et comme je vous disais, il y a vraiment une grosse industrie derrière tout ça. Il y a des gens qui deviennent milliardaires grâce à nos insécurités. Et vraiment, ça me désole de voir toutes ces filles exploitées par leurs parents, mises sur Internet, alors qu'elles sont extrêmement jeunes. Ah, aussi, le fait d'être tout le temps face à ton écran. Quand tu fais un TikTok, tu te regardes tout le temps. Donc, ça te crée aussi une dysmorphie de ce que tu vois. Tu ne vas faire que voir tes défauts, tu ne vas faire que voir tes problèmes, alors que les problèmes te n'en as réellement pas. Surtout pas à cet âge-là.
Et pour conclure un peu cette vidéo, et je ne pense pas que les Sephora Kids vont s'arrêter, et je ne pense pas non plus que par miracle, tous les parents prendront conscience de danger que c'est à la place d'arrêter de voir les billets qui rentrent tous les mois. Et surtout, je ne pense pas non plus que Sephora va commencer à demander des cartes d'identité aux entrées dans les magasins parce que bien évidemment, ça va leur faire chuter leur chiffre d'affaires. Et en fait, tous les produits que les Sephora Kids peuvent abîmer, en fait, pour eux, c'est rien. Vous vous rendez compte de l'argent et de l'argent qui rentre chez Sephora. Et bien évidemment, sur TikTok, on aura toujours du contenu de beauté très toxique. Et bien évidemment, sur Instagram, on continuera à mettre en avant le contenu parfait, même s'il y a des youtubeuses et de plus en plus d'influenceuses qui essaient de mettre en avant le côté de... les gens sont pas parfaits, le naturel, etc. Mais c'est pas non plus ce qui est mis en avant par les plateformes. C'est ça aussi le problème. Mais je pense qu'il existe une façon d'essayer d'amoindrir tout ça. C'est qu'en fait, les parents, vous, si vous êtes membre d'une famille, que vous avez des nièces ou des petits frères ou des petites sœurs, d'essayer de sortir vos petits frères et vos petites sœurs et vous, les parents, vos enfants, des écrans. Je sais que ça peut être très compliqué parce que l'écran, c'est un peu la solution de facilité. Mais parfois, il faut faire comme si les écrans n'existaient pas. Et qu'en fait, si les écrans n'existaient pas, comment vous feriez pour occuper votre enfant? En les donnant de jouer, et ça a été prouvé. Le fait d'être tout le temps sur les écrans, les enfants, en fait, ils sont en retard sur leur développement. Les enfants, il faut les stimuler. Il faut les stimuler en leur donnant des jouets, en les accompagnant. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous assiez de maquillage à votre fille ou à votre fils s'il en a envie et si ça lui fait plaisir, mais ça doit rester exceptionnel et que ça doit rester dans un cadre exclusivement pour s'amuser et pas pour être la star de l'école ou pour faire des vidéos TikTok ou pour essayer de ressembler à leur influenceur préféré. Et surtout expliquer à ces enfants-là qu'il n'y a pas d'insécurité et qu'en fait, ces produits-là qu'ils veulent utiliser sont très risqués pour leur peau et que ça peut provoquer l'effet contraire parce qu'ils n'ont toujours pas l'âge pour les utiliser. En vrai, si vous êtes restés jusqu'à la fin, pour vous remercier, je vais vous donner une petite information. Moi, j'ai mis mon premier mascara, tenez-vous bien, roulement de tambour, à 17 ans. Ok, j'ai pris mon premier mascara à 17 ans. J'avais pas le droit avant. J'avais des rouges à lèvres, j'avais le droit d'utiliser de blush, mais ma mère voulait absolument pas que je mette de mascara parce qu'elle disait que ça abîmait trop mes cils. Donc j'ai dû m'acheter mon premier mascara avec mes propres sous à 17 ans. Et bien évidemment, ça abîme beaucoup mes cils, mais j'adore le mascara, je peux pas m'en passer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, donc, comme je vous dis, à vous abonner, à partager la vidéo à d'autres personnes qui pourraient être concernées. Allez jeter un coup d'œil à une dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, notamment celle sur Cara Ferragni et sur les autres tendances, la surconsommation, l'underconsumption core. Je vous laisse faire un petit tour. À ça, je vous remercie infiniment du soutien que vous m'avez apporté et que vous apportez à cette chaîne. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur et on se voit pour la prochaine vidéo dans 2 semaines. Bisous. Thank you.